L'utilisation de la paille comme isolant se développe, mais pour la poser, il faut une certification. Architectes, artisans viennent donc ici au centre de formation BTP de Bourteroulde pour apprendre les règles professionnelles. Des bottes d'une vingtaine de kilos qu'il faut insérer dans une ossature bois. Je rentre à demi-épaisseur de ma botte et là je mets les deux angles l'un sur l'autre. Et là, légèrement en faisant pression, ça va rentrer. Ces gestes s'acquièrent à force de pratique. Mais pour que tout rentre, la structure bois doit être bien conçue. Il faut adapter l'ossature à la botte de paille. Et donc là aussi, ça s'apprend. On fait des tests d'insertion. On ne fait pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire la structure et ensuite se dire est-ce que les bottes de paille vont aller dedans ou pas. À manipuler, c'est assez physique. Rajoute de l'eau parce que plus tu vas rajouter d'eau, et mieux ce sera. Une fois posée, la paille peut être couverte de chaux, de bois ou de terre. Tous sensibles à l'éco-construction, les stagiaires sont charpentiers ou architectes. Quand les entreprises vont être sur le chantier, il faut bien veiller à ce que les produits, donc la terre ici ou la paille, soient mis en œuvre correctement. Ce genre de conception devient de plus en plus importante par rapport aux ressources d'aujourd'hui, à comment on a envie de faire notre métier dans le bâtiment. Et le charpentier est complètement concerné par cette question pour créer une structure adéquate. Créée en 2019, cette formation de l'ARP, Agence normande de l'éco-construction, a attiré cette année 4 fois plus de stagiaires qu'à ses débuts. Chaque année en Normandie, 0,5% de la paille récoltée pendant les moissons permettrait d'isoler 10% des bâtiments neufs. Mais pourquoi isoler en paille ? C'est le matériau du futur, c'est-à-dire que c'est un matériau qui est isolant, qui est produit chaque année. On n'est pas sur de la laine minérale qui a déjà des performances inférieures et qui va en fait être issu du sable et on commence à être en pénurie de sable dans le bâtiment. Là, ses performances thermiques sont indiscutables, sa facilité d'approvisionnement. C'est un petit peu plus cher qu'une isolation classique. Ce surcoût de mise en œuvre des bottes de paille va faire des factures beaucoup moins lourdes de chauffage. Et en 5-8 ans, tout est amorti. La maison communale d'Yville est isolée en paille, des murs jusqu'au toit. Mais si ça ne se voit pas de l'extérieur, que ressent-on à l'intérieur? Nous l'avons demandé à la secrétaire de mairie. Bonjour Élodie, comment vous vous sentez pour travailler ici? Ici, je me sens bien, je suis plutôt contente de venir travailler le matin. L'ambiance est douce et c'est agréable. Je ne ressens pas l'humidité. J'avais toujours un petit pull supplémentaire dans mon ancien bureau et là, j'en ai pas besoin. Et côté chauffage, vous êtes réglé à combien? On règle le chauffage à 18 degrés toute l'année. On supporte très bien ces 18 degrés. Voilà, même quand on est assis au bureau et qu'on n'a pas forcément de mouvement, l'inertie de l'isolation, la paille, fait que le bâtiment reste à bonne température, même l'hiver quand il fait très froid à l'extérieur. En Normandie, les bâtiments isolés en paille se multiplient. De l'immeuble de 7 étages à la crèche, face au changement climatique, ce matériau local pourrait devenir une des solutions pour réguler la température dans nos logements.